Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église VVA. Bonjour à tous ceux qui suivront ce message. Continuons cette série, commencée la semaine dernière, sur Hébreux 11, intitulée « Sur les traces des héros ». Avec la thématique royaume, on avait vraiment essayé d'engager notre passion et notre envie à vivre le miraculeux. Il y a des gens qui ont changé l'histoire. Il y a vraiment des gens, il y a des personnages, on va le voir ensemble dans les semaines qui vont suivre. On va le faire très, très cool et très sympa parce que c'est l'été, et que l'été, les vacances, etc. Mais on va le faire simplement. Mais il y a vraiment des gens qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué le temps. Il y en a vraiment, vous allez le voir, aujourd'hui on va parler d'un homme en particulier, mais on va parler de David, de Samson, de Noé. On va parler aussi de ceux qu'on parle moins, comme Abel, parce qu'Abel fait partie des témoins de la foi. On nous dit par la foi Abel. On nous dit aussi par la foi Enoch, des personnages parfois un peu moins connus ou méconnus de ceux qui ne sont pas chrétiens depuis plus de 55 ans. Ceux qui sont chrétiens depuis la moitié de leur vie, ils connaissent tous ces récits-là, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas. Vous avez parlé d'un Enoch, Enoch, ben ouais. Et la Bible nous parle d'eux en étant des témoins de foi, des témoins de la foi, des personnes dont on peut s'inspirer aujourd'hui, des personnes qui ont changé en partie le monde, qui ont été vraiment des acteurs du royaume de Dieu, qui ont changé les mentalités, qui ont par leur vie, par leur témoignage, ils ont eu parfois c'est juste des instants de vie. Et certains personnages comme ça, bibliques, dont on ne parle pas souvent, ils ont eu un moment, un élan de foi pour une seule chose, qui a changé vraiment le contexte autour d'eux, qui a changé les personnes qui les entouraient. Et c'est extraordinaire. Parce que si on dit « oui, je veux vivre le royaume », on peut vite se retrouver à une réalité assez sévère et assez méchante qui est « ça ne bouge pas beaucoup autour de moi ». Je voudrais, moi, je le veux, je le demande. On va voir qu'il y a des choses qui favorisent, il y a des états d'esprit, il y a simplement parfois des contextes. Et j'aimerais bien aujourd'hui regarder avec vous à David, mais simplement à regarder ce qui est autour de David. On va essayer d'aller rapidement. Parce qu'on a eu un moment de louange, vraiment, j'avais du mal à l'arrêter tout à l'heure quand on chantait tous ensemble, c'est extraordinaire. Et je voudrais vraiment aller rapidement sur le contexte et sur ce qui est favorable autour de David pour changer les mentalités. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, David fait partie de ces gens qui ont marqué vraiment le temps. Je vous laisse un moment réfléchir. Est-ce que vous savez que Jésus va être appelé fils de David pour l'éternité ? Alors ça, si ce n'est pas avoir changé le temps, excusez-moi. Jésus est appelé fils de David. Vous vous rendez compte que Dieu appelle son propre fils de David. Il y a des vies qui ont vraiment été touchantes pour Dieu, qui ont imprégné son cœur, qui l'ont touché vraiment, qui l'ont bouleversé. David en fait partie. David, c'est l'homme dont la Bible nous dit « il était selon le cœur de Dieu ». Voici David selon mon cœur. Wow. Il a tellement marqué le cœur de Dieu que Jésus est appelé fils de David. Et on trouve David, on trouve ce jeune berger, mais on trouve autour de lui plein de choses. On trouve un contexte, on trouve une mentalité d'époque, on trouve des choses vraiment... Et si nous voulons toucher notre génération, marquer notre génération, si nous voulons impacter ce monde, eh bien, il y a des trésors, il y a vraiment des choses extraordinaires. Et on va voir 2-3 points ensemble aujourd'hui. Je pense que ça peut s'afficher sur le PowerPoint qui va... Tu peux passer peut-être à la diapo suivante, comme ça tout le monde voit les points. La Terre appelle la Lune. On va prendre ensemble, le temps qu'on les trouve là-bas dans le fond, on va trouver ensemble trois vérités simples. Vous allez voir, c'est vraiment simple, que Dieu ne rejette pas. Même s'il est rejeté lui-même, il ne rejette pas. Nous allons trouver une deuxième vérité, quelque chose de fondamental que nous devons avoir à cœur si nous voulons changer cette génération, c'est que Dieu ne force pas. Et nous n'avons pas à forcer les cœurs. Dieu ne force pas, mais il modifie ses propres plans. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et troisièmement, tout simplement, nous allons trouver que ce sont les cœurs différents qui vont changer, qui vont impacter ce monde. Ce sont les cœurs différents qui feront la différence. Ce n'est pas la méthode, mais c'est le cœur. C'est pas grave, si ça ne s'affiche pas, ça s'affichera un petit peu plus tard. On trouve David dans le livre de Samuel. Je vous lis rapidement Samuel qui va être choisi pour roi.
Samuel va se rendre dans la ville où habitent les parents de David. Il va aller pour faire une sorte de fête, de sacrifice. Mais l'idée, c'est qu'il va choisir, Samuel c'est le prophète de Dieu, c'est l'homme que Dieu utilise pour parler sur la terre à ce moment-là, dans cette région. Pour ce peuple, c'est l'homme que Dieu a choisi. Il lui parle, il se révèle à lui, que ce soit en vision, en songe, en rêve, que ce soit par des moments comme d'extase ou de transe, où voilà, il entend une voix. On ne sait pas, on n'a pas toujours les infos de tout ça, mais le fait est que cet homme est utilisé par Dieu pour donner, pour parler, pour partager. Et cet homme est choisi par Dieu pour aller oindre David comme roi. Il est envoyé pour choisir David. Je vous lis simplement, pour aller rapidement, simplement la partie, c'est dans 1 Samuel 16, la partie où les fils de Isaïe, le papa de David, donc les frères de David vont passer en revue, du plus âgé au plus jeune, ils vont passer en revue pour voir s'ils sont choisis ou pas. Ça se passait comme ça. Et donc Samuel, je vous fais le tableau, il est chez Isaïe, ils sont là, ils vont prendre un repas, ils vont faire une fête, mais Samuel dit, voilà, avant de faire la fête, je veux faire ce pourquoi je suis venu. Et il sait dans son cœur qu'il doit choisir le futur roi. À leur arrivée, ceux des enfants d'Isaïe, les frères de David, Samuel remarqua Eliab, le plus âgé. Il se dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel. C'est celui qui se tient maintenant ici devant, que l'Éternel a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel parle au cœur de Samuel, il dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique, sa taille imposante. Ça devait être un grand gaillard. Car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme voit ce qui frappe les yeux, regarde l'apparence, ce qui le frappe en premier lieu, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel, mais l'Éternel dit, c'est pas lui non plus. Isaïe fit avancer Shama. Samuel lui dit, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci non plus. Isaïe présenta ainsi ses 7 fils, ainsi de suite. Ils passent tous à la queue leu-leu. Et Samuel lui dit, est-ce que ce sont là tous tes garçons ? Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Envoie le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux ou blonds, ça dépend des traductions, avec des beaux yeux, il avait une belle figure, une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne d'huile, il l'oignit, il la versa sur la tête de David en présence de toute sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Voilà une scène assez étonnante. Assez étonnante parce que le contexte, c'est que David va être nommé pour le deuxième roi. Le premier roi que le peuple a vu et a connu, c'est Saül. C'est le premier roi parce qu'avant cela, il n'y avait pas de roi en Israël. Ce peuple-là n'avait pas de roi. La personne qui conduisait ou qui plus ou moins dirigeait le peuple, c'était le prophète, c'était Samuel. C'est étonnant parce que ce peuple, pourquoi on choisit un roi ? Un roi, normalement, c'est le fils du roi précédent. Pourquoi choisir un roi ? Parce que ce peuple a demandé un roi. Ce peuple a demandé un roi. Ce peuple a l'habitude d'être conduit, si vous connaissez votre Bible, et cette époque-là, on appelle ça l'époque des juges. C'est des hommes qui étaient mis par Dieu, qui étaient choisis par le juge précédent ou qui étaient appelés par Dieu pour, entre guillemets, juger le peuple. C'est-à-dire qu'ils donnaient des conseils au peuple. Ils dirigeaient le peuple. C'était un peu comme un président, si vous voulez. Ils donnaient des directions au peuple et ils conseillaient ce peuple par rapport à ce que Dieu mettait sur son propre cœur. Mais le peuple voit bien que, ou du moins estime que ce n'est pas un système qui fonctionne super bien. Ce qui se passe, c'est que les prophètes n'ont pas toujours eu des descendants ou des enfants qui ont suivi vraiment ce qu'eux faisaient. On a ça plusieurs fois. On a ça avec Samuel, on a ça avec Élie, le prophète, juste avant, où le gars, lui, il est bien, et ses gosses, c'est complètement foireux. Ça part vraiment en cacahuète. Les gosses ne suivent absolument pas les traces du papa. Et c'est arrivé plusieurs fois, et le peuple va venir se présenter à Samuel. Oui, pourquoi un roi ? Parce que Samuel, tes gosses, ils filent de travers. On a peur que le pays parte en cacahuète, on a peur que ça parte vraiment complètement de travers, et le peuple va dire ça à Samuel. Ils vont venir lui dire, tes fils, ce n'est pas des bons gars.
Toi, on te faisait confiance, on te suivait, et même à l'heure actuelle, tu es devenu vieux, on t'aime, on te soutient, mais on veut un roi. Ça se trouve dans 1 Samuel 8. Je ne vous lis pas tout pour gagner du temps. La Bible nous dit simplement que le peuple va venir et va dire à Samuel, tu es devenu âgé et tes fils ne suivent pas tes traces. Moi, j'ai lu ça et je vous avoue, je n'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris parce que je dis, ils demandent un roi, mais en fait, ils ont un roi. Entre guillemets. Ils ont Samuel. J'ai pas capté l'idée, moi. Je ne sais pas si vous captez l'idée, mais moi, je n'ai pas capté l'idée comme ça de but en blanc. Je dis, mais à quoi? Ça va être quoi la différence? On n'a qu'à dire que Samuel, c'est le roi. C'est quoi l'idée? Moi, je vous assure, ça m'a fait réfléchir. Je dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce peuple veut absolument un roi. Ils l'ont, entre guillemets. Ils veulent un dirigeant. Ils l'ont. Ils ont quelqu'un. Ce qui se passe, c'est qu'avec le prophète, ça ne marchait pas comme ça. Le prophète n'établissait pas des lois. Le prophète ne condamnait pas. Le prophète n'imposait pas. Le prophète, ce n'est pas comme le roi on est obligé d'obéir. Le prophète était un conseiller. Et Dieu va répondre à Samuel et il va lui dire, tu sais, en réalité, c'est pas toi qui rejettes. Ils n'ont pas un souci avec toi. C'est même pas tes gamins le problème. Le problème, c'est moi. Ça, c'est la réponse de Dieu. C'est hyper étonnant. On ne comprend pas l'idée de ce truc-là. On ne comprend pas. Enfin, moi, personnellement, je me retrouve devant ça, je dis, mais il suivait quand même Samuel. C'est où le problème? Dieu dit à Samuel, non, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui le rejette. On a envie de dire, à ce moment-là, on voudrait arriver dans la partie et dire, Samuel, Dieu, ok, enchanté, moi c'est Miguel, expliquez-moi, je ne comprends pas. Ce peuple, il te suit quand même, Samuel? Non, bah oui, il me suit. Pourquoi tu dis alors que c'est lui, c'est toi qui rejettes? Il te suivait. Pourquoi un roi? Pourquoi ne pas vouloir suivre simplement ce que le prophète dit? Et puis si Dieu a trouvé Samuel, alors que les fils d'Élie, le prédécesseur, étaient complètement à côté de leur pompe, ben il trouvera un autre, non? Si Dieu a trouvé Élie, et puis si Dieu a trouvé Samuel, ben il trouvera un autre, non? Est-ce qu'on n'est pas capable de lui faire confiance? Est-ce que ce peuple n'est pas capable à ce moment-là de lui faire confiance? Est-ce qu'ils ne sont pas capables simplement de faire confiance à Dieu en disant, ben, oui, c'est vrai, les fils de Samuel partent un peu en cacahuète, mais bon, ces gars-là, ils font un peu tout et n'importe quoi, mais bon, ok, Dieu trouvera d'autres personnes, non? Il a trouvé Samuel. Il trouvera un bon gars ou une bonne femme. Ce peuple va dire, on veut un roi. On veut un roi, vous savez pourquoi? Pour faire comme tout le monde. On veut un roi comme toutes les autres nations. J'essaie de comprendre ce peuple et tout ce que je vois, c'est ce peuple. Dieu dit, ouais, c'est moi qui rejette. En fait, ce peuple n'aime pas être conseillé par Dieu comme ça. On retrouve les constantes qu'on retrouve tout le temps dans toute l'histoire. Le peuple demande des règles. Ça ne leur plaît pas d'avoir quelqu'un qui conseille. Ils ont la chance d'avoir un Samuel à qui ils peuvent aller poser des questions directement. Ce n'est pas l'intouchable, il n'y a pas des gardes du corps. Samuel, il est chez lui. On peut aller le trouver dans sa maison. On peut aller demander audience et on peut simplement aller rencontrer Samuel en disant « Samuel, j'ai un souci. J'ai un problème, mon cœur ceci, mon cœur cela. » Et Samuel, c'est un gars, c'est comme les juges d'avant. Ils répondent, ils sont accessibles. Mais ce n'est pas tout carré, ce n'est pas tout obligé, c'est des conseils. Moi, l'Éternel me met sur le cœur que l'Éternel, Dieu me conseille de... Ce n'est pas assez carré. Ce peuple veut un roi comme tout le monde pour être tranquille. Ils n'ont pas spécialement envie d'aller demander des conseils à Dieu. Ils veulent comme ils ont toujours voulu et comme la nature humaine veut juste savoir ce qu'il doit faire, à quoi il doit s'en tenir, qu'est-ce qui doit bien marcher, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Juste, Samuel, ouais, les enfants, c'est juste une excuse. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse tranquille. On veut savoir juste ce qu'on doit faire. Vous savez, le roi, ça représentait le gars à qui on doit absolument obéissance, qui va pouvoir se servir un peu partout. Il prendra la femme qu'il veut, il fera un peu ce qu'il veut, il ira s'établir où il veut, il mangera de ce qu'il veut. C'est le gars, il aura tous les pouvoirs. Il préfère ça, il préfère un gars qui aura tous les pouvoirs qui vont devoir être obligés de suivre aveuglément. Il préfère ça à venir demander conseil, à venir chercher le cœur de leur Dieu. Ce peuple demande un roi
Et David va être nommé roi à un moment où ce peuple, en fait, a envie juste d'être pépère, tranquille. Il veut avoir les idées simples. Je me lève le matin, je veux juste savoir ce que je dois faire. Samuel, mets-nous un roi, parce que le roi, tu vois, ok, il y aura peut-être un moment ou l'autre dans l'année où il viendra servir dans nos champs, parce que ce sera le roi, mais le reste de l'année, on ne le verra même pas. On s'en fout en fait. Le reste de l'année, il sera dans son palais, qui profite. On sera pépère. On sera tranquille. On n'a plus envie de vivre avec cette constante recherche de savoir ce qui plaît ou pas au cœur de notre Père, de notre Dieu. J'ai été vraiment bouleversé vous savez, des fois vous lisez ça pendant des années et puis ça ne vous touche pas. Ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que c'est tellement notre réalité. C'est tellement notre réalité c'est pas qu'on ne veut pas servir Dieu. C'est pas qu'on n'aime pas Dieu. C'est pas ça que je suis en train de... mais on veut juste les choses simples et les choses carrées. C'est tellement plus accessible, n'est-ce pas? Que Dieu me dise juste où je dois mettre les pieds et puis je mettrai les pieds. Basta. On me dit ce que je dois faire, je le fais tranquille. Dodo, métro, boulot, dodo. Voilà. Je me lève, je vais bosser, je fais ce qu'il faut faire, je rentre, je vais me coucher. Quand on se couche, on se dit vivement demain qu'on se lève, et quand on se lève, on se dit vivement soir qu'on se couche. Je veux juste être pépère. Ce peuple n'avait plus envie d'être regardé par les autres peuples comme un peuple différent. Il n'avait plus envie, cette constante recherche du cœur de Dieu, cette responsabilité personnelle où Dieu ne force pas et te dit juste par le conseil d'un prophète, pas par l'obligation d'une loi, mais par le conseil d'un prophète, si tu veux, tu es responsable de tes propres choix. Si tu veux, tu peux. Ils n'ont plus envie de ça. Ils ont envie de savoir ce qu'ils doivent faire. En fait, ils rejettent Dieu. Sans le savoir, sans le vouloir, sans s'en rendre compte, ils rejettent Dieu. Ça cache la peur d'être différent. Ça cache la peur d'être jugé par les autres qui nous regardent. Ça cache la peur. Et encore aujourd'hui, on retrouve tellement cette espèce de sentiment alors que nous, on est là, on dit on veut vivre le royaume, on veut vivre le royaume. Le royaume, comprenez bien que le royaume, c'est en grande partie une liberté d'esprit. La liberté dans le Saint-Esprit. C'est pas juste se lever le matin et savoir je dois faire ci, je dois faire là, et puis basta. C'est une recherche constante de son cœur. C'est une recherche passionnée de qui il est. C'est une révélation constante de son amour. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est conditionné par des règles, mais par un cœur, un élan à. Et tellement, on retrouve ça tellement autour de nous. Et j'ai tellement pris conscience de ça en lisant ce texte. Je dis, c'est tellement le contraire de ce que Dieu veut. Et Dieu dit à Samuel, c'est pas contre toi qu'ils en ont. C'est même pas contre Dieu qu'ils en ont. C'est contre la vision de Dieu. Mais on trouve cette première vérité, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette toute première vérité qui est extraordinaire et qui va nous aider à aller au-devant de beaucoup de difficultés, qui va nous aider à mettre un pas l'un devant l'autre et à continuer à marcher avec Dieu en disant « je veux vivre le royaume ». Cette vérité, on la trouve ici. Dieu ne rejette pas, même s'il est rejeté, il ne rejette pas. Ce peuple rejette Dieu. C'est ce que Dieu dit, non? Ce peuple me rejette. Que fait Dieu? Il choisit un roi. Dieu ne rejette pas. Alors que ce peuple est en train de dire, ta vision à toi, ta façon de faire, on ne l'aime pas. C'est on n'aime pas. C'est tout, voilà, tu trouves un autre truc, je ne sais pas, moi dégage, mets-nous un autre mec. On n'aime pas. Ta manière à toi de penser, ta manière de faire, ta vision, ton cœur, tout ce que tu... On n'aime pas. Dieu aurait pu juste tourner le dos, claquer les talons et partir. Mais que fait Dieu? Il dit à Samuel, tu sais quoi, choisis-leur un roi, va. On pourrait juste penser que Dieu va abandonner ce peuple et va le rejeter. Dieu ne rejette pas. Même quand il est rejeté, il ne rejette pas. C'est une vérité extraordinaire que nous devons bien assimiler, que nous devons recevoir pour ne pas juger et pour ne pas nous rejeter. On serait très vite, nous, enclins à rejeter.
Une manière qu'on n'aime pas, tout simplement. Une vision qu'on n'aime pas. Et moi, je parle souvent avec ça. Et j'ai des tas de gens qui viennent me donner leur avis. Moi, je n'aime pas les grandes églises. Pas grave. Ben, moi, j'aime pas quand la louange elle se fait dans le noir. Puis avec les spots, c'est nul. Moi, je trouve que c'est mieux ça. Ok, hey, je suis ok avec le menu, ok. Moi, il n'y a pas de stress. C'est juste une manière. Mais je ne rejette pas. Je ne rejette pas les idées. J'espère ne pas être rejeté parce que je fais différemment. Dieu ne rejette pas. On n'aime pas ta manière à toi. On n'aime pas ta vision. On n'aime pas la manière dont tu apportes les choses. Eh, cool, man. C'est pas grave. Dieu ne rejette pas. Et nous ne devons pas rejeter. Nous sommes appelés à ne pas rejeter, à ne pas condamner, à ne pas rejeter. Mais que fait Dieu ? Que fait Dieu dans cette situation-là ? Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça, mais extraordinaire. Là où nous, on tournerait simplement les talons, on dit, ben, j'aime pas ton système, et on met tout à la poubelle, on jette tout, on dit, j'aime pas la manière dont ça se fait, j'aime pas ci, j'aime pas là, et comme on est que des sales râleurs, on balance tout aux ordures. Dieu ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Ok, vous voulez le faire un peu différemment, c'est pas grave, on va le faire différemment, il adapte ses plans. Au lieu de rejeter ce peuple, Dieu ne rejette pas, non, Dieu ne force même pas. Il adapte ses propres plans. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous voulez un roi ? Il aurait pu dire, je vais vous choisir un de ces tyrans, les copains. Alors là, vous avez regretté le temps des juges. Vous allez regretter mes prophètes. Je vais vous en prendre un. Voilà, je vais vous le servir, vous allez voir. Non. Que fait Dieu ? Il cherche un homme selon son cœur. Ok, vous ne voulez pas le faire à la méthode prophète, vous ne voulez pas le faire à la méthode, je te conseille, vous voulez absolument des rois, des règles, des bazars, des choses trucs. Ok, on va le faire à votre manière. Et Dieu cherche un cœur différent. Dieu cherche David. Ce qui est dingue, c'est que David est le roi selon le cœur de Dieu, alors qu'à la base, l'idée de roi, ce n'est pas l'idée de Dieu. Ce n'est pas son idée. Ce n'est pas comme ça qu'il voulait, mais Dieu adapte ses plans. Il établit un cœur, il établit un roi, il établit une personne avec qui il va pouvoir avoir une relation. Tu sais, on peut dans beaucoup de situations et dans beaucoup de sphères de notre vie, on peut rejeter tout en bloc. Moi, je ne veux pas aller à l'église. Je ne veux pas aller à l'église parce que j'ai été déçu de l'église. L'église, je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est mauvais, c'est trop facilement corrompu. Il y a de la méchanceté, il y a ceci, il y a du jugement, il y a des mauvaises paroles. Il y en a eu beaucoup, c'est vrai. Il ne faut pas l'afficher celui-là, pas tout de suite, c'est pas grave. Pas grave. On peut rejeter l'église, on peut rejeter le système église. Moi, je préfère les groupes de maison. Va au groupe de maison. Moi, je préfère avoir des groupes de discussion chez moi. Va au groupe de discussion chez toi. Vas-y, sers Dieu, sers les gens, vas-y. Vas-y. Ah, moi, j'aime pas ci, j'aime pas là, j'aime pas la guitare électrique. C'est pas grave. Fais-toi plaisir avec une guitare pas électrique à la maison. Fais-toi plaisir. Comprenez que Dieu ne rejette pas, Dieu ne force pas, mais il adapte ses plans. Nous, on a vite fait de rejeter. Ah, moi, j'aime pas que ce soit un gars qui prêche. J'aime pas l'idée d'un gars leader. J'aime pas ça. J'aime pas parce que c'est trop facilement corrompu un gars, ou un gars ou une gatte, une personne devant, il peut juste se prendre le melon comme ça, il peut avoir un moment de... Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. J'aime pas l'idée, moi, j'aime pas l'idée de devoir suivre quelqu'un, j'aime pas ça. Eh bien, suis pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Suis pas. Sois béni, suis pas. Si ça te rend malade, si ça te bouffe l'estomac, te rends pas malade, excuse-moi, te rends pas malade. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas à rejeter chaque fois que quelque chose a tourné un petit peu de travers. Parce que, excusez-moi, mais on ne serait pas là pour en discuter. S'il y a bien un truc dans tout l'univers qui a tourné de travers, c'est nous. On est les experts du tournage de travers. On est les experts du bazar qui part en live. C'est notre spécialité. Ne pas écouter la voix de Dieu, on en a fait un sport international, même pas national. C'est notre spécialité, ça. Ne pas être à l'écoute de Dieu, on est les champions. Sans culpabilité, on est tous sur le même pied d'égalité. Est-ce que Dieu nous a rejetés ?
Parce qu'il y a eu des mauvais gars, parce qu'il y a eu des mauvaises femmes, est-ce que Dieu a rejeté l'homme et la femme? C'est comme, ça reviendrait à dire, je rejette le concept parent parce qu'il y a des mauvais parents. Voilà. Moi, je suis anti-papa-maman parce qu'il y a des mauvais papa-maman. Il y a des mauvais papa-maman. Est-ce que pour ça, le système est mauvais? Est-ce que pour ça, il y aura que toujours et éternellement des mauvais papas, des mauvais mamans? Vaise maman. J'ai un bon papa, j'ai une bonne maman. Et j'ai un bon papa et un belle maman. Ah, moi, je suis comblé. J'espère être pas un trop mauvais papa pour mes enfants. Mais est-ce que pour ça, là, je vais tout rejeter? Nous sommes les spécialistes du rejet. Quand quelque chose nous a blessés, quand quelque chose ne nous convient pas, on rejette. Vous savez, on ne changera pas le monde, ni en s'enfermant dans des règles, parce que du coup, on veut absolument un roi, on veut des règles précises, et on veut surtout pas la liberté du Saint-Esprit, le royaume, mais on ne changera pas le monde en se mettant en se faisant ermite dans un coin, en s'enfermant dans nos quatre murs, en se mettant dans un petit recoin comme ça, et en ayant peur de tout, en se disant, comme j'ai été déçu de l'Église, des chrétiens, j'ai été déçu des leaders de louange, j'ai été déçu de ci, alors je chanterai plus, je viendrai plus, je prierai plus, j'irai plus là, je prendrai plus la communion, je donnerai plus non plus de dons, et puis je ferai plus ci, je ferai plus là. Hey, on ne touchera pas le monde en étant hyper religieux, mais on ne le touchera pas non plus en étant ermite. En étant ermite, en étant juste reclus, en étant juste enfermé dans son petit coin, on n'y arrivera pas non plus. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne rejette pas, Dieu ne force pas même ses propres idées, alors qu'elles sont, je vous l'assure, super bonnes. Mais il adapte parce qu'il y a toujours espoir que ça change. Dieu ne rejette pas le genre humain, il ne rejette pas le monde entier, il ne nous enferme pas loin de lui. Non, Dieu adapte ses plans. Dieu adapte ses plans. Et puis il faut savoir quand même, je vous le dis entre parenthèses, mais savoir que l'idée de toujours rejeter, ah, moi j'aime pas ci, j'aime pas là, je ferai ça autrement, moi je ferai la musique autrement, et puis moi je prêcherai en costard, et puis moi je suis contre les prêches, moi je trouve qu'il ne faudrait pas prêcher, et puis moi je trouve qu'il ne faudrait pas ci, et puis et la liste elle est longue comme les bras. Tout ça c'est juste de l'orgueil. Je vous le dis aussi platement que je le pense. C'est juste de l'orgueil. Ça veut dire qu'on pense faire mieux. On pense juste qu'on est mieux tout seul. Alors qu'on est fait pour vivre ensemble. On est fait pour partager ensemble. L'amour de Dieu se partage. Et toujours estimer que, ouais, mais moi, je n'aurais pas fait comme si, ça veut dire quelque part qu'on pense toujours que ce serait mieux, parce que vous n'allez pas me dire, vous n'allez quand même pas me faire croire, ni me faire avaler, que vous dites, oh, mais moi, je ferais bien, moi, je trouve qu'on devrait faire comme ça parce que ce serait moins bien. Non, moi, je pense qu'on ferait mieux comme ça parce que ce serait mieux. Ça veut dire que nos idées sont toujours les meilleures à nous. C'est pas bon, honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon d'être coincé là-dedans. Je ferme juste la parenthèse, mais il fallait que je vous le dise. Dieu ne rejette pas. Dieu ne force pas. Mais ce qu'il fait, c'est chercher un héros qui changera. Chercher un cœur qui changera la génération. Alors que dans tout ce contexte, ce peuple a toujours été dirigé par, ou conduit par des prophétesses ou des prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Oh, ce peuple, à un moment, il veut changer de vision, il veut faire autrement. Et Dieu dit, oui, en fait, c'est ma vision, moi, qui rejette. Et c'est le danger qu'il y a hein, quand on veut absolument faire autrement. On est peut-être en train de combattre la vision de Dieu. On ne sait jamais, il faut quand même faire gaffe à ça. Je ne dis pas ça pour le fait d'avoir peur, mais c'est juste qu'on pourrait annuler la vision de Dieu ou changer ou faire simplement que ça capote, parce qu'on a l'impression que ça ira mieux avec soi. Et alors que ce peuple était bien conduit, Dieu se rend compte que ce peuple veut changer. Ok, on va adapter ses plans, on va adapter ses projets. Comme un potier, Dieu va recommencer autrement la chose et il va chercher un cœur. Dieu n'empêche pas qu'il y ait un roi. Si vous voulez le faire à votre manière, c'est pas grave, ok, faites-le, mais il va chercher un cœur. Il va chercher un cœur différent. Et c'est une vérité qu'on va trouver tout au long de la parole, tout au long de la Bible, on va trouver cette vérité-là. Les cœurs différents font la différence. C'était une jolie phrase, j'ai travaillé dessus. Les cœurs différents font la différence. Ce n'est pas la manière qui fait. Que ce soit avec un roi ou avec un prophète, ça ne change rien en soi. Dans les mains de Dieu, ça ne change rien. Petite ou grande église, ça ne change rien. Longue ou pas longue louange, ça ne change rien. C'est rien tout ça.
Ce sont que des avis, ce sont que des pensées. Ça vient juste entraver la vision de Dieu. Ça ne vient pas installer le royaume, ça le fait fuir. Alors que quand Dieu trouve des cœurs différents, il peut changer une génération. La Bible nous dit que Dieu va chercher David pour son cœur. Pas pour sa vision, pas parce qu'il a des idées super géniales, pas parce qu'il pense que lui fera mieux, non, pour son cœur. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous pensez à David et au cœur de David? Je me disais, je ne vais pas résumer aujourd'hui, parce qu'on va en arrêter là, mais je ne vais pas résumer aujourd'hui tout le cœur de David en une page, ce n'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce qui me touche le plus, David, par rapport à toute sa génération? C'est justement cette relation qu'il a avec Dieu. David est un homme qui a de l'intimité avec Dieu, qui a une relation personnelle avec Dieu. Ce peuple ne connaît pas ça. Ce peuple demande des règles, ne veut pas à devoir chercher le cœur de Dieu, à devoir chercher conseil auprès d'un prophète. Ils n'ont pas envie de ça. Ils ont envie que ce soit différent. Et alors qu'ils rejettent la vision de Dieu pour leur vie, alors qu'ils rejettent, sans s'en rendre compte, sans même, je ne pense pas que ce soit conscient, mais ils rejettent les plans de Dieu. Alors qu'ils rejettent, Dieu ne rejette pas, Dieu ne force même pas, Dieu va même dans leur sens en leur donnant un roi puisqu'ils le demandent, mais il cherche un homme différent. Et la différence de cet homme, c'est justement son cœur qui a une relation. Ce qui est étonnant, c'est que David a ce cœur-là au milieu de toute une génération qui ne l'a pas. C'est juste frappant, c'est un truc assez dingue. Quand vous lisez les psaumes de David, quand vous lisez les chants, les cantiques que David a écrits, la plupart parlent d'amour, de grâce et de pardon. Les chants de David sont des chants d'un gars qui a une relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec de la théologie, ça n'a rien à voir avec de la loi, ça n'a rien à voir avec des règles, ça a à voir avec de l'intimité. C'est un homme qui passe du temps avec Dieu. C'est un homme qui passe du temps à écouter sa voix, à rechercher son cœur, tout ce que ce peuple disait ne pas vouloir faire, ou montrer ou démontrer ne pas vouloir faire. Alors que ce peuple dit, moi je ne veux pas suivre la vision de Dieu, le royaume de Dieu sur terre et puis quoi encore, et on m'en dira des plus belles. Non, cet homme-là, David, il a une réelle connexion avec Dieu. C'est juste extraordinaire. Vous savez, je prêche souvent en disant, oui, l'amour de Dieu nous change, nous transforme, et j'ai parfois des retours de flamme, je n'ai pas des emails, mais j'ai parfois des gens qui me font des remarques, ouais, mais bon, c'est pas non plus que Dieu qui nous transforme, il y a quand même des efforts à faire, etc. Et moi, je rétorque toujours, je reviens toujours avec mon cœur à moi, ma vision à moi, je dis, ouais, mais nos efforts sont à mettre dans notre volonté à être changés. Faites tous vos efforts. Oui, on me sortira les passages, que ce soit dans Pierre ou avec Paul. Faites tous vos efforts. Ben oui, mettez tous vos efforts, faites tous vos efforts pour être changés et transformés par Dieu. Mettons toute notre volonté à être changés. Et souvent, on me dit, ouais, mais quand même, et on a parfois comme ça des échanges de ping-pong, c'est génial. David, au milieu d'une génération qui ne connaît absolument pas la grâce, David, au milieu de toute une population qui ne connaît absolument pas Dieu et qui ne veut pas chercher son cœur, va dire ceci. Change mon cœur. Tu veux que la droiture demeure au fond de mon être, psaume 51. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, c'est une image, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc, même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Tous les os que tu as broyés se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me retire pas à l'Esprit Saint qui vient de toi, mais rends-moi la joie du salut. Et toi, affermis-moi par ton esprit généreux. Waouh! Je sais qu'on me le dira encore. Ouais, c'est quand même un peu facile si c'est Dieu qui fait tout. Ce gars-là a le cœur de Dieu. Ce gars-là est en train de faire une liste comme le bras de tout ce qu'il aimerait bien que Dieu fasse en lui. S'il te plaît, fais ça. Fais ça, change-moi.
Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais toi, change-moi. Voilà ce que dit David. Change-moi, s'il te plaît, change-moi. Et alors, il continue, je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime, alors par mes chants, je proclamerai ton salut. Voilà ce qui changera une génération. Ce n'est ni la méthode, ce ne seront ni les moyens. C'est pas tout ce qu'on mettra autour. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. C'est pas tout ce qu'on viendra greffer autour. C'est le cœur. Petite, grande église n'y changeront rien. Louange dans le noir ou pas dans le noir n'y changeront rien. Musique forte ou pas n'y changeront rien. C'est pas ça, c'est pas la méthode, c'est pas les moyens. C'est pas tout ce qui est autour. Dieu ne regarde pas ça. Oui, mais moi ça j'aime pas l'église, je préfère rester chez moi. Hey, trouve-toi un groupe où tu pourras rencontrer des gens, rencontrer des chrétiens. Sois béni, reste chez toi si tu n'aimes pas l'église, c'est pas grave. Ouais, mais moi j'aime pas que ce soit un mec qui prêche. Eh ben, m'écoute pas prêcher, c'est pas grave. Tout ça, ce ne sont que des moyens. Et si tu penses que tes moyens sont meilleurs, tant mieux. Si tu penses que la vision qu'on a, la vision que j'ai ou la vision que Dieu nous a donnée n'est pas bonne, tant pis. Je dis pas ça avec jugement, hein. Je dis tant pis, sois heureux quand même. Mais une chose fera la différence. Si tu veux marquer ta génération, ce n'est ni les moyens, ni le système, ni la méthode, mais c'est le cœur. C'est le cœur que tu auras, la passion que tu auras pour les gens, le cœur à chercher, le cœur à venir te mettre dans sa présence, le cœur que tu auras à chercher sa volonté, son Saint-Esprit, comme David le dit si bien, je veux ton Saint-Esprit, ne me le retire surtout pas. Viens me changer, s'il te plaît. Viens transformer le plus profond de mon être. Parce que depuis que je suis né, depuis que je suis homme sur terre, je suis un pécheur. Depuis que je suis né, je fais des mauvais choix. Est-ce que ça changera? Mais non, je resterai quelqu'un qui fait des mauvais choix parfois. J'essaierai d'en faire le moins possible parce que je veux connaître ton cœur. Mais je sais que j'aurai besoin que ta grâce me couvre jusqu'à mon dernier souffle sur terre. Jusqu'à ma dernière expiration, j'aurai besoin d'être couvert de Jésus, de sa grâce et de sa justice, jusqu'au dernier moment. Je termine avec ça. Je vous promets qu'après j'arrête. La question du Saint-Esprit pour moi et pour toi cet après-midi, et peut-être pour toi qui écoutera ce message sur Internet, c'est est-ce que tu vas t'arrêter aux choses qui te déplaisent et qui t'ennuient, aux faiblesses de l'Église que nous sommes, aux faiblesses humaines d'un leader, d'un responsable que nous sommes, que je suis. Est-ce que tu vas t'arrêter à toutes ces choses qui t'arrêtent et qui te déplaisent, ou est-ce que tu vas chercher un cœur différent? Peu importe la méthode ou la manière, peu importe. C'est bien pour ça qu'il y a différentes églises, différents styles, différentes manières de chanter. C'est pour que chacun puisse y trouver une place qui lui convienne. Mais la vraie question du Saint-Esprit, c'est est-ce que tu veux changer ta génération? Est-ce que tu veux que ce monde soit sauvé? Est-ce que tu veux aller d'endroit en endroit en entendant les merveilles de Dieu? Est-ce que tu veux entendre parler de miracles? Est-ce que tu veux entendre parler de guérison? Est-ce que tu veux entendre parler de résurrection, de démons chassés, de vies transformées? Est-ce que tu veux vivre le royaume de Dieu? Est-ce que tu veux vivre cette intimité, cette présence? Ce ne sera ni la manière et ni la méthode qui changeront. Ce sera le cœur que tu auras. Je prie pour que Dieu trouve dans cette génération des cœurs qui répondent à cet appel. Vous savez, on pourra s'époumoner pendant des semaines, des mois et des années, faire des allers-retours à en user des paires de Vans. Vous pourrez le faire. Ça n'y changera rien si derrière il n'y a pas des cœurs qui reçoivent, qui se lèvent et qui disent « Je veux changer.
Je veux vivre le royaume. Peu importe si je suis déçu d'une chose ou d'une autre, je ne m'arrêterai pas à ça. J'avancerai. Que ce soit un roi ou un prophète, j'avancerai. Je me tiendrai debout. Merci Père. Merci parce que tu ne me rejettes pas. Tu ne rejettes pas. Merci parce que tu adaptes tes propres plans. Tu fais avec. Tout simplement, tu fais avec. Alors que nous nous présentons à toi, tu fais avec. Tu nous aimes pour ce que nous sommes. Tu nous prends comme nous sommes. Mais ce que je veux, Papa, c'est ouvrir mon cœur, le plus profond de mon âme, jusqu'au moindre recoin de mon esprit, de mon cœur. Je t'ouvre et je te donne accès pour que tu me changes. Je veux avoir un cœur différent pour cette génération. Je veux vivre le royaume de Dieu sur terre et je sais que c'est des cœurs différents qui feront la différence. Je ne veux pas me laisser arrêter parce qu'un jour, quelqu'un me dit une parole qui me déplaît. Je ne veux pas me laisser arrêter à une méthode ou une manière qui ne me plaît pas ou qui ne me convient pas. Je ne veux pas me laisser arrêter. Je veux vivre. Je veux que cette génération connaisse. Je veux impacter. Je veux imprégner. Je veux toucher. Je veux influencer cette génération. Pas par ma manière, par mon style, mais par mon cœur, qui sera le reflet de ton cœur. Je te prie maintenant de bénir, Papa, tous ceux qui sont là. Nous sommes là rassemblés devant toi. Je les bénis en ton nom, Papa. Je les bénis en ton nom. Tu vois tous ces cœurs. Tu connais les cœurs de chacun d'entre nous. Remplis-nous de ta grâce. Fais-nous nager dans ta grâce. Fais-nous connaître ta bonté. Et revêt-nous de ton Saint-Esprit, de ta puissance, pour que nous puissions impacter notre génération, changer la face de ce monde. Merci, Papa. Merci, Papa. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen.